Eh bien, en ce moment, on peut dire que regarder Raw chaque semaine, c'est un véritable plaisir. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 19 mai 2025. Et comme d'habitude, si vous le voulez, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner. Logan Paul va ouvrir ce Raw. Il promet de battre Jey Uso samedi à Saturday Night Main Event et d'arriver à Raw lundi prochain en tant que champion. Il énonce des faits. Jey Uso est champion et a fait abandonner Gunther à Mania. Mais Logan Paul a mis 12 ans de moins que Jey Uso pour remporter un titre à la WWE. Jey ne peut pas supporter la pression d'être champion du monde. Jey Uso a été mis KO par Logan Paul 3 fois, et ça c'est un fait. Paul assure que la prochaine fois qu'il mettra Jey Uso KO, ce sera pour devenir champion du monde. Mais Gunther va l'interrompre. Ce dernier dit à Logan Paul qu'il a l'air confiant quant au fait de pouvoir battre celui qui l'a battu. Gunther en déduit que Logan Paul pense qu'il est meilleur que lui, mais Gunther apprécie cette confiance et pense que le public devrait respecter davantage Logan Paul. Il dit que Logan Paul pourrait lui apprendre des choses quant aux réseaux sociaux ou au marketing, mais il dit aussi que tout cela n'est pas du business, mais c'est personnel pour lui. Donc si Logan Paul lui manque de respect, il risque de le prendre personnellement. Gunther ne voit aucun cœur dans les yeux de Logan Paul, il promet ensuite de manger Logan Paul tout cru si ce dernier parvenait à battre Jey Uso à Saturday Night Main Event. Gunther va alors quitter le ring et Jey Uso va arriver par derrière et porter un super kick à Logan Paul. Il prend le micro et dit qu'il verra Logan Paul ce samedi et dit à Gunther qu'ils se verront du côté de Phoenix. Alors j'ai trouvé que c'était globalement une bonne promo de la part des deux, ça fait simplement bizarre de voir les deux heels faire une promo de cette manière là et surtout Logan Paul dit un truc dans cette promo, c'est que Jey Uso, t'as l'impression qu'il en a pas grand chose à faire de Logan Paul et c'est plutôt vrai. Alors certes Jey Uso vient à la fin du segment et va porter un super kick, mais il est vrai que Jey Uso, t'as l'impression qu'il est quand même plus emballé par tout ce qu'il se passe avec Seth Rollins et Braun Breaker, CM Punk, Sami Zayn que par sa défense de titre face à Logan Paul à Saturday Night Main Event. Et ça, comme le dirait Logan Paul, c'est plutôt factuel. Mais sinon c'est plutôt intéressant de voir deux heels se confronter et dire clairement qu'ils veulent affronter Jey Uso, qu'ils veulent le titre de Jey Uso, ça fait plutôt sens, le public a plutôt bien réagi et en vrai c'était plutôt une bonne promo. On enchaîne avec AJ Styles et Penta qui font face à JD McDonagh et Finn Balor, un combat qui va durer 16-17 minutes et quel combat dans une ambiance phénoménale, mais vraiment phénoménale. J'ai bêtement douté des capacités in-ring en 2025 de AJ Styles. Si vous vous souvenez de WrestleMania, je n'ai pas vraiment apprécié tout ce qui s'est passé entre AJ Styles et Logan Paul, et pour la première fois, je trouvais que AJ Styles était un poil lent. Depuis, il nous a fait un superbe match face à Finn Balor la semaine dernière, et là, il est incroyable dans ce match 2 contre 2, parce que Penta va finalement avoir le dernier mot, et c'est lui qui va avoir le dernier run dans ce match, mais AJ Styles, tout le boulot qu'il fait dans ce combat, toutes les prises de risque, il nous ressort son moonsault à l'extérieur enchaîné avec ce DDT inversé à la manière d'un Nathan Fraser lors de SmackDown, il nous ressort tous ces classiques sortis à la perfection avec une vraie rapidité. J'ai douté de AJ Styles et j'ai été stupide, c'est un superbe match, parce que là je parle de AJ Styles, mais la perf de Penta, la perf de JD, la perf de Finn Balor, c'est des grandes performances qui nous donnent un excellent combat qui est bien long, hein. Je parlais de 16-17 minutes, c'est un vrai long match du côté de Raw qui, comme je l'ai dit, est dans une ambiance incroyable. De A à Z, le public est à fond derrière AJ Styles et Penta et c'est logique. On va avoir énormément d'interventions de la part de Carlito qui ne fait que ça pendant le match et finalement ça va se jouer après un énorme enchaînement à l'extérieur du ring avec notamment le Mexican Destroyer de la part de Penta avec une intervention de El Grande Americano qui va s'en prendre à Penta. Finn Balor va profiter de tout ça pour remporter ce combat et donner cette victoire à son équipe. Qu'est-ce que c'est la suite? Est-ce que Penta va un peu quitter cette histoire avec le Judgment Day et clairement être sur la feud face à El Grande Americano et on va finalement se focus sur un AJ Styles face à Dominic Mysterio ou à AJ Styles face à simplement Judgment Day? Dans tous les cas ça me va, la qualité est au rendez-vous. Match de qualification pour le Money in the Bank féminin, on retrouve Roxanne Perez, Natalya et Becky Lynch, un match qui va durer très longtemps, là aussi on est sur du 14 minutes, j'ai trouvé que c'était un bon match, mais pour le coup je trouve que ça dure un poil trop longtemps. Je trouve qu'on aurait pu réduire la durée du match et y mettre un peu plus de rythme, parce que je trouve que c'est un bon match comme je l'ai dit, mais qu'à certains moments ça manque un peu de rythme. Le public est à la fois investi, à la fois pas trop. En fait le public est investi lorsque Roxanne Perez est sur le ring, le public veut que Roxanne Perez remporte ce match, le public est à fond derrière elle et est plutôt investi lorsque Becky Lynch et Roxanne Perez font des choses sur le ring. La vérité c'est que dès que Natalya fait des choses, le public ne réagit pas, à part à la fin du match lorsqu'elle arrive à porter un double sharpshooter, sinon le public en a
rien à faire de Natalya et on voit une grosse différence avec ce qu'il se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, avec Natalya qui catch dans d'autres fédérations, qui reçoit des louanges d'un peu tout le monde, sauf qu'en vérité, eh bien, dès qu'elle revient à la WWE, le public s'en fout. Et ça c'est un peu triste parce qu'elle ne fait pas du tout une mauvaise performance, elle fait plutôt bien le boulot, mais est-ce que c'est si emballant que ça? J'en suis pas sûr. Moi ce qui m'emballe dans ce match, c'est les enchaînements entre Becky et Roxanne Perez. On peut quand même noter une petite approximation au tout début du match où Roxanne Perez est en retard sur un spot à l'extérieur du ring et on entend clairement Becky Lynch appeler Roxanne Perez. Elle lui dit Roxy, Roxy, Roxy à plusieurs reprises parce que Roxanne Perez est en retard. C'est un petit moment qui m'a fait un peu rire parce qu'on entend clairement Becky Lynch appeler Roxanne Perez, mais sinon globalement non, les enchaînements entre Becky et Roxy fonctionnent très bien. Elles sont encore une fois très à l'aise toutes les deux et ça donne envie d'en voir plus. Tout va se jouer finalement avec une intervention de Lyra Valkyria qui va se venger de Becky Lynch. Et oui, après l'attaque de Becky Lynch du côté de Backlash, c'était logique de voir Lyra de retour et s'en prendre à Becky Lynch. Sur le ring, Roxy va porter son pop rock sur Natalya et remporter ce combat et se qualifier pour Money in the Bank. C'est le meilleur choix. Tu ne pouvais pas faire mieux avec l'intervention de Lyra Valkyria qui veut dire que la feud entre Lyra et Becky va continuer et ça c'est normal. La qualif de Roxy pour Money in the Bank qui la place directement comme favorite de ce match, je suis ravi. On enchaîne avec Sheamus qui fait face à Grayson Waller dans un combat de 11 minutes. Un Grayson Waller qui était accompagné de Austin Theory et surtout un Grayson Waller qui avait mis Austin Theory à sa place il y a 2 semaines face à Sheamus et qui cette fois-ci se retrouve face à Sheamus et ça va mal se passer pour lui mais ça va bien se passer pour nous parce que c'est 11 minutes d'un combat qui est excellent. Encore une fois, le boulot de Sheamus, ce qu'il fait dans ce match-là et ce qu'il fait tout le temps dans n'importe quel match, dans n'importe quelle situation. On a eu une interview intéressante de Sheamus récemment qui nous disait qu'il avait la haine, qu'il était dégoûté de ne pas être du côté de WrestleMania et qu'il espérait être enfin dans la course vers le titre de champion intercontinental parce que c'est le seul titre qui lui manque à la WWE et il veut ce titre et je suis totalement d'accord avec Sheamus. Ce qu'il fait chaque fois qu'il est sur un ring, il mérite plus de temps, il mérite plus de choses, même si le mérite ça ne veut rien dire. Encore une fois, c'est une magnifique performance de sa part avec un très bon Grayson Waller. On va encore une fois jouer sur tout ce qu'il se passe entre Waller et Theory. Cette fois-ci dans ce match-là, ça fonctionne très bien parce que le public est à fond derrière Austin Theory, va vraiment popper pour lui et Theory il est plutôt très drôle à plusieurs reprises. Il va presque gêner Grayson Waller et va même en rigoler à la fin de match. On a un Sheamus qui après avoir été distrait par Austin Theory est très agacé et va être très agressif encore plus que d'habitude, donc je vous laisse imaginer. Il va porter une espèce de guillotine que je n'avais jamais vue, il va mettre ses doigts dans la bouche de Grayson Waller. Bref, on a un Sheamus pas très content. Alors qu'il allait enchaîner avec ses coups d'avant-bras dans les cordes, Grayson Waller va vouloir s'en aller, mais Austin Theory va se mettre devant lui et lui dire non, tu ne t'en vas pas, moi personnellement j'ai fait mon match face à Sheamus, toi aussi tu vas continuer ton match jusqu'au bout. Waller va revenir sur le ring et va bien sûr prendre un énorme enchaînement de Sheamus avec le Brogue Kick et Sheamus va remporter ce combat. On peut se demander c'est quoi la suite pour Sheamus? Est-ce que c'est revenir dans la course vers le titre intercontinental? Est-ce que c'est les qualifs pour Money in the Bank? Peu importe, j'espère vraiment qu'il y aura des choses pour Sheamus parce qu'encore une fois avec ce qu'il fait sur un ring en 2025, il mérite beaucoup mieux. Et dernier match de qualification pour le Money in the Bank de la soirée, on retrouve Zoey Stark, Rhea Ripley et le retour de Kairi Sane. Elle fait son retour, elle qu'on n'avait plus vu depuis décembre, un retour qui a été spoilé par la WWE qui a clairement posté sur ses réseaux sociaux que Kairi Sane était de retour. Alors je sais bien que entre guillemets ce n'est que Kairi Sane et donc spoiler son retour c'est pas très grave, enfin c'est ce que certains diront. Personnellement je ne suis pas d'accord et spoiler n'importe quel retour je trouve ça bête. Bien sûr Kairi Sane n'allait pas avoir une pop monstrueuse mais je trouve ça quand même un peu stupide. Ce qui est sûr c'est qu'on va avoir un match de 10 minutes qui a été clairement écourté parce que le match commence très fort, on sent une grosse intensité. Au bout de quelques secondes Kairi Sane prend une énorme German suplex et surtout au bout de quelques secondes Zoey Stark va se blesser au niveau du genou. On n'a pas réellement de nouvelles à ce niveau là pour l'instant mais on peut penser que c'est très grave parce que Zoey Stark va être écartée directement du match alors qu'elle a porté son springboard dropkick, elle est très mal retombée. Il y a une photo que j'ai vue personnellement où on voit son genou qui est plié en deux, donc c'est jamais bon signe. On peut simplement espérer que ce ne soit pas si grave et lui souhaiter bien sûr un bon rétablissement parce que ça peut être une très grosse blessure. Elle qui a déjà eu d'ailleurs des blessures au genou, ça sent pas bon du tout cette histoire, mais du coup oui le match va être écourté parce que on se retrouve donc avec un 1 contre 1 entre Kairi Sane et Rhea Ripley qui est pas mal du tout. On ressent une vraie intensité, ça va frapper plutôt fort et surtout ça fait plaisir de voir Rhea Ripley encore une fois combattre en weekly. On le dit chaque semaine, mais dès que Rhea Ripley combat en weekly, c'est très bon. Déjà parce que l'ambiance est excellente, mais parce qu'elle montre à quel point c'est une excellente catcheuse. Et là face à Kairi Sane qui
fait son retour, ça fonctionne très bien, mais tu sens que c'est vite écourté et que le Riptide de Rhea Ripley, il arrive un peu comme ci, comme ça, et Rhea Ripley va remporter ce combat. J'imagine que les plans étaient que Zoey Stark prenne le tombé gagnant et que Kairi Sane ne devait pas prendre ce tombé gagnant. Après, honnêtement, ça ne reste que Kairi Sane pour la WWE et j'imagine qu'il n'y a pas des plans énormes pour elle, donc la faire perdre de cette manière-là, c'est pas forcément très grave pour eux. Ce qui est sûr, c'est que Mami se retrouve donc dans le Money in the Bank et certains vont pas être trop d'accord avec ça parce que Mami, elle est tout le temps dans les gros matchs et là, elle se retrouve encore dans un match pour obtenir une énorme chance. J'imagine que ça va faire rager. Et dans le main event, le champion du monde Jey Uso fait face à Bron Breakker, un combat qui n'est évidemment pas pour le titre de champion du monde, un combat qui va durer une quinzaine de minutes et qui était excellent. C'est intéressant de voir que c'est le troisième affrontement entre les deux et qu'à chaque fois c'est plutôt des bons matchs et celui-là est le meilleur des trois. Il faut quand même noter, et ce n'est peut-être pas qu'une petite précision, que Jey Uso et Bron Breakker sur les derniers mois sont devenus très amis. Si vous suivez un peu les deux sur les réseaux sociaux, vous pouvez souvent les voir ensemble à la salle justement et c'est plutôt cool de voir que sur le ring ça fonctionne vraiment bien entre les deux. Ça fait partie des meilleurs matchs de Jey Uso sur les dernières semaines, sur les derniers mois, avec encore une fois une ambiance incroyable et il faut le dire, Greenville ce soir a été exceptionnel quasiment de A à Z et on en reparlera après, mais oui c'est un excellent match. J'adore le fait que Bron Breakker soit en main event, rien que ça me rend heureux de voir Bron Breakker en main event de Raw, ça me rend heureux et surtout j'ai l'impression que c'est sa vraie place, j'ai l'impression que c'est là où il devrait déjà être et là il est et ça me fait plaisir. On a un vrai bon match avec de l'intensité, avec un peu de violence et finalement on va avoir des interventions de la part de Paul Heyman qui va aller trop loin, qui va même s'en prendre à Jey Uso, un Jey Uso qui veut se jeter sur lui et finalement Seth Rollins va venir, disqualification, il va s'en prendre à Jey Uso, on se retrouve en 2 contre 1 et c'est finalement Sami Zayn qui va venir, Sami Zayn qui va attendre quelqu'un et là je parlais de pop, je parlais d'une ambiance exceptionnelle. Lorsque CM Punk va apparaître, lorsque CM Punk va se placer sur le tablier du ring aux côtés de Sami Zayn, eh bien son thème va s'arrêter mais le public va continuer à chanter son thème et là c'est un moment incroyable, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Finalement on va se retrouver avec un 2 contre 2, c'est une énorme bagarre générale, tout le monde va partir via le public et Jey Uso se retrouve sur le ring et va se faire attaquer pour clôturer le show par un Logan Paul qui va lui porter une énorme droite, un Logan Paul qui on ne sait pas pourquoi saigne au niveau de la bouche, alors je ne sais pas ce qu'il a foutu mais c'est vrai que le plan est assez bizarre pour terminer le show. Ce qui est sûr c'est qu'avec cette fin de show on peut quand même estimer, même si on s'en doutait, que Jey Uso ne va pas perdre son titre de champion du monde face à Logan Paul du côté de Saturday Night Main Event. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 9 sur 10. J'ai pris énormément de plaisir à regarder ce Raw avec notamment des matchs de qualification de qualité mais des matchs tout court de qualité, des matchs assez longs, on leur a laissé pas mal de temps, même si pendant ce show on a fait référence à la NBA et désolé je n'y connais absolument rien mais on a eu une interview d'un basketteur qui a pris pas mal de temps, ce qui a été bien dommage parce que j'en ai rien à faire mais je comprends pourquoi ils font ça. Mais sinon dans l'ensemble c'était un excellent show, d'excellents combats, d'excellentes performances. J'en ai pas parlé mais on a vu Roxanne Perez être incorporée ou presque dans le Judgment Day avec un Finn Balor qui essaye d'incorporer Roxanne Perez et ça fonctionne plutôt bien sur tout le monde sauf sur Raquel Rodriguez, donc bien sûr qu'il va y avoir des tensions dans les prochaines semaines. On a vu un Seth Rollins avant ce main event qui a parlé à Gunther, qui a parlé à Logan Paul, un Seth Rollins qui plante les graines petit à petit d'un Seth Rollins possiblement champion du monde dans les prochaines semaines, prochains mois, donc ça c'est vraiment très cool. Bref, en tout cas j'ai trouvé ce Raw incroyable de A à Z. Comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.